Mhm, 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 mhm. C'est pas mal aussi. C'est toujours le 15 dans ces parties-là. Donc il y a quoi? In Sky. On a quoi? In Sky, ouais, on a quoi? Mais rafraîchis-toi ou pas? Ok, alors je reviens de suite. On serait équilibre dans le bail. Voilà. Oh, ça. Avant, je te l'ai partagé. Ah, c'est bizarre. Je savais même pas. Attends, je regarde quand même si. Mais je te suis même pas en plus. C'est un délire. C'est un délire. Parce que je vois que tu es souvent là. Va sur internet et procure-toi ta charte astrologique. Au moins connais ton ascendant. Et viens, je t'explique. Tu vois? Parce qu'il y a Inna the Sky. Avant que la lune passe en Sagittaire. Lune en Scorpion. C'est le signe avant. Là, on se met dans le noir. D'ailleurs, Mercure, notre réflexion, est en Sagittaire. C'est magnifique en fait pour avoir des pensées claires. Pour être éclairé, voire même de parler comme un mec éclairé. Tu vois, c'est stylé. Et comme c'est du feu, c'est du fuego, c'est du laita et c'est mutable. Du Sagitta, tu vois. Donc, gouverné par Jupiter, ce qui te rend jovial, justement, tu vois, de vivre cette expérience-là, tu vois. Dans ce bordel-là, ce que tu possèdes quoi? Ce que l'esprit a décidé de créer afin de s'immiscer. C'est pour ça qu'on parle souvent d'essence, tu vois. Et pour parler de choses qui sont essentielles. On va regarder ton ciel. On va regarder ton chakra couronne. On va regarder donc ce qui correspond à ton individualité, car le chakra couronne, c'est le 7e chakra. Tu vois? Et on dit couronne en référence aussi à Saturne, car tu es l'élite quand tu es couronné. Tu vois? Et le 7e chakra aussi vient t'expliquer ta réalité que tu gouvernes normalement. Si t'es bien saturné, tu vois. Ça veut dire que tu connais ta réalité à toi et tu sais donc du coup quelle est ta place dans la réalité à l'extérieur de toi. N'est-ce pas? C'est être couronné de son 7e chakra. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne pêches plus, tu ne blasphèmes plus. Blasphémer sur quoi? Alors c'est bien de parler de quoi et pas de parler de qui. De pas individualiser l'esprit tout de suite. Donc on parle de quoi? On parle de substances, certains disent substances donc éthériques. Qu'est-ce que l'éther? Si ce n'est une information subtile détenue dans un espace, tu vois. Donc on va parler de gaz. Pour pouvoir dire l'esprit aussi, tu vois. Dans la numérologie, l'esprit, le grand esprit, celui qui est bien fini, qui devient en fait univers. Donc un vers, c'est bien unifié.
C'est un peu comme si c'était Dieu, tu vois. Comme. Parce qu'une fois que justement tu expulses là, ce savoir-là en toi, sous ton toit. Après, on parle pas de substance physicale, forcément, tu vois. On parle d'essence, on peut parler de gaz, on peut parler de vapeur aussi, on peut parler de mélanine, on peut parler de plein de correspondances qui sont toutes liées à l'esprit. Et de toutes les façons, tout ce qui est sur Terre ne fait que l'expliquer. Tu vois, une fois que tu es éveillé dessus d'ailleurs, que tu te mets à le remarquer, tu te mets à le nommer, et nommer les choses, c'est un peu les revendiquer. C'est après que tu rentres en guerre, c'est après que tu fais des petites guerres, tu vois. Quand tu as un nom que tu viens en fait le proclamer, tel le bélier, le premier-né, qui a été imprimé sur la Neptune, tu vois. Il y a Neptune justement derrière toi. Lorsque tu es bélier, mon gars, tu vois, il y a le Poiscaille. Juste derrière toi. Juste derrière toi. Juste derrière toi. Et derrière toi, il y a toujours quelque chose qui te supporte. Tu vois ce que je veux dire? Pour les gens qui s'intéressent au chemin de vie, tu vois, une fois en fait que tu as ouvert la porte sur ton chiffre, tu vois, que tu connais ton chemin de vie, apprends au moins celui après et apprends aussi celui d'avant. Tu vois, parce que celui d'avant va expliquer en fait d'où est-ce que tu es sorti. Il va expliquer aussi donc littéralement donc ton passé, ce qui s'est passé. Donc une pensée unifiée parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Qui sont toutes inscrites dans ton Merkaba. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Il n'y a que comme ça de toutes les façons que tu te connais réellement. Et que tu sais que dans certaines situations, tu ne te mens pas. Parce que je te dis que c'est un enfer que tu ne veux même pas pour ton frère. Et même si bon, tu les vois s'enfoncer dedans et tu fais... Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Chaque personne choisit son enfer. Son enfer mental. Salut. Kenshin Bato Sai. À toi. Mon frère. Enfin bref. Ouais, la créativité, c'est un délire. En tout cas, il y a un délire qui se passe dans la maison. Pour des ascendants Gémeaux, dans la maison 7. Puisqu'il y a un bon flot d'influence qui tombe dedans. Qui tombe sur la manière dont vous allez être reçu, votre descendant. Si tu es ascendant Gémeaux. Tu vois, juste en face de toi, la manière en fait dont tu te lis aux gens, c'est ce qu'on reçoit de toi. Donc c'est comment tu vas présenter ton toi, ce qu'il y a sous ton toit. Donc présenter ton ego, c'est lui qui représente tout ça. C'est marrant de dire celui qui représente tout ça. Tout quoi? L'esprit. Faute de mieux. Parce qu'on blasphème à chaque fois en fait qu'on le nomme même carrément, car il est innommable. Il est invisible aussi. Ouais, il a plutôt des caractéristiques du yin. Tu vois, des entités, donc des énergies cachées, occultées, tu vois, dont on se sert justement, qu'on met sous forme de ressenti, après en avoir eu une vision. Et que cette vision, en fait, va commencer à, tu vois, se recroqueviller sur elle-même pour donner de l'eau. Avec du feu, après, ça fait de la vapeur d'eau. Et dedans, justement, il y a des particules qui naviguent dans l'eau. Et à force qu'ils se réunissent comme ça, tu vois, ils font connaissance. Ils s'emboîtent. T'as vu, il manquait quelque chose devant moi. Et c'était toi. Tu vois, et puis ils se connectent, ils font des connexions comme ça, ils font des correspondances comme ça, ils font des liaisons comme ça. Tu peux allier ça au signe de la balance, gars. Parce que la balance, elle est gouvernée par Vénus. Donc c'est Vénus. Encore lui. Ben oui, c'est lui le premier représentant quand même de ce qu'est Dieu. Dans toute sa splendeur. Dio, qui s'écrit un Luciferus.
Il s'est créé en fait une lumière pour exister, son existence. Et cette lumière ensuite, après, elle s'est donné une descendance parce qu'elle s'est mise à désirer. Après, ça te renvoie justement au gnosticisme avec Pistis Sophia, par exemple, tu vois. Et de sa descente à cause de son désir frénétique en elle. Et puis après, il y a des gens qui ont densifié ça dans le monde réel pour pouvoir en fait enfermer mentalement certaines femmes en leur disant en fait que jouer avec la pastille là, c'est pas bien. Ah, te découvrir, c'est pas bien non plus. On touche pas à ça. Faire attention, tu vois. Avant que tu attires à toi. Ils veulent faire du bien, mais ils te donnent de mauvais conseils. Ou la manière dont ils te donnent le conseil, il est dégueulasse. Ça veut dire que l'intention est bonne, mais tout ce que tu vois, en fait, c'est que de la diablerie. Tu vois que de la diablerie. Parce que l'intention, après, se transforme en passion une fois qu'elle à l'intérieur de toi, tu vois. Et nous, on va recevoir ça. Parce qu'on est des humains, tu vois, on est dotés de cette capacité-là. En plus, c'est stylé le mot capacité. Parce que ça te renvoie en fait à liquide, ouais. Tu vois, à du jus, du fluide. Donc à un courant donné par le vent. C'est pour ça que l'élément air donne des directions à ton mentis, à ton esprit. Je préfère apprentissage. Tu vois, c'est des choses qu'on prend, qu'on tisse, gars. On fait des connexions comme ça quand on est en contact de ça. Je comprends la chute du faucon noir, du faucon noir. Je comprends la chute du faucon noir. Je suis trop. Mais pour rester dans le flow. Donc je disais, en fait, ce qui donne une direction à ton flow, à tes flows. Donc c'est l'air, mon gros. Exactement, par exemple, tu vois, comme dans la musique, dans la chanson, avec les lyrics, le bail comme as, tu vois. Ça rend en fait le bail attachant, il y a des rendez-vous. Également. Le truc qui se monte comme ça et puis il redescend. Après, bien sûr, bon, il faut savoir en fait jouer. Et quand je dis jouer, il faut regarder ta créativité qui est en exaltation dans le signe du lion. Dans la maison du lion. La maison 5, donc la maison du divertissement. Tu vois? Tu peux l'allier à la maison 9, c'est très intéressant de faire ça d'ailleurs. Parce que tu as du divertissement, tu vois? Et derrière ce divertissement-là, en fait, il y a de l'apprentissage, il y a une sagesse, il y a une connaissance, il y a un bail, en gros, en sous-titre quelque part, tu vois? Que tu décryptes quelque part dans le noir. C'est stylé, gros, stylé, gros. Tu vois, on change d'ambiance comme ça. Ouais, c'est stylé, gros, stylé, gros. Ah oui. Est-ce que tu as vu le délire? Anyway, salutations, everybody. On parle de spiritualité. Spirale. Ouais, donc énergie en spirale, tu vois. Et tout ce qui est inspiration. Ça nous donne donc spirale. Donc l'esprit pour as. Pour parler de qui concerne justement le mind. Penser, tu vois, que tu vas créer en toi. Il est ouais, mon gars. J'aime bien me mettre dans des ambiances comme ça. Je sais pas que je suis confiné quelque part comme ça, tu vois. Il y a une créativité qui sort comme ça. Il y en a eu des copilotes quand même avec qui on a déliré. Hein. Et avec qui on délire aussi. Avec qui on improvise, tu vois. Dans une voiture comme ça, on parle de spirituality de façon libre, mais très profonde. Car on a besoin de ça. Avec beaucoup de passion. C'est ce qui intéresse les scorpions. Eh mais je te le dis, c'est intéressant. Car c'est profond. Je connaissais pas ça. Damn, garçon. Tu vois, c'est des bails comme ça. Et la lune là est en scorpion. Et le soleil en sagittaire. Donc il se passe des choses profondes. On reçoit même des choses profondes, deep inside.
Mais le soleil en Sagittaire, en fait, comme c'est le yang, c'est lui qui va être le représentant, en fait, de comment tu as transformé tes émotions et ta passion. C'est pour cela que tu mets énormément de profondeur derrière tes actions. Et tes actions, là, c'est de voir, de bien voir, de manière mutable, de manière vaste, étendue, en expansion. Pourquoi tu... Vas-y, tu... Je voulais un truc, tu vois, avec plein de passion. Plein de passion. Plein de passion. Bah ouais, c'est l'ambiance qu'on veut. Tu vois, l'ambiance qu'on veut. Et comme c'est une ambiance, en fait, qui est très en scorpion et que ce jour-là, on est dans la 9e dimension. 9. C'est la finition, le commencement. Tu vois, le commencement de quoi? De ta substance toute neuve, forcément. Qui arrive dans le 9. L'œuf, plutôt, je vais dire. Tu vois? Parce que le bail, en fait, quand on parle de rond, on parle d'esprit, on parle d'espace. On parle donc de quelque chose qui s'expand ou se contracte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Kingu Bilali sur le track. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, il manquait justement Styx avec sa basse. Avec sa basse! Qu'il vienne ta basse, c'est ça, et moi, il me reste juste 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes, ouais, 7 minutes. What's up? Ça va ou quoi? Et toi, ça va? Ça va frérot. Moi j'aime bien participer, regarder tes lives et tout frérot. J'ai plein de joie. Tu donnes le sourire. Moi j'entends les messages que tu glisses derrière. Après moi je sais pas les compétences que tu as. Moi je n'ai pas tout ça, je te l'ai expliqué en message. Moi je ne me suis pas intéressé à ces sujets-là, la spiritualité, l'astrologie, toutes ces choses-là. Même si je ressens un appel de toutes ces choses-là. Moi, je pensais ne pas avoir les capacités de pouvoir utiliser ces choses-là, mais apparemment, quand je t'écoute, moi, j'entends beaucoup de messages que tu glisses et je me sens directement visé. Quand tu parles, par exemple, des scorpions, moi, je suis scorpion et quand tu parles des scorpions, je ressens, j'entends très bien ce que tu es en train de dire et moi, je suis souvent d'accord avec toi parce que nous, les scorpions, on a tendance souvent à se penser plus intelligent, plus vif que les autres. Mais on a aussi pas mal de défauts qu'il faudrait qu'on arrive à soigner pour pouvoir évoluer, je pense. Et moi, je pensais que peut-être que toi, tu arriverais à me faire évoluer. Donc tu es scorpion, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis scorpion du 11-11-1990. 11-11? Ouais, 11-11-1990. T'as fait ton entrée sur Terre, en fait, avec une belle signature quand même, hein. 11-11 le mec. Et je Tu sais vois? pas, Donc déjà, justement, spirituellement parlant, tu viens de la 4e dimension. Ça veut dire que ton éveil est sourd. Apprendre justement à être un bon juge dans ce qui arrive dans ton environnement, dans ce qui arrive dans certaines situations, dans ce qui t'arrive à toi aussi, tu vois. Donc ça, c'est déjà rien que pour l'éveil spirituel. Donc toi, en fait, ton esprit vient de la 4e dimension, si on parle de dimension, tu vois. Ça veut dire que tu es très, très éveillé, en gros, sur comment juger, en fait, prendre de bonnes directions, prendre de bonnes décisions, j'ai envie de dire. Parce que le monde des pensées, c'est un monde qui peut te bloquer. Tu peux rester longtemps bloqué. En plus de ça, t'as un soleil en scorpion, forcément, t'es une modalité, ton mode de fonctionnement, d'agissement, puisque c'est le soleil, c'est déjà action, tu vois, c'est comment tu agis. Ton mode d'agissement, il est fixe, tu vois. Donc ça veut dire il est fixé en eau. Donc tu as ta propre façon à toi d'être fixé sur une émotion, sur un désir aussi, sur quelque chose que tu voudrais atteindre afin de te satisfaire. Et la satisfaction, ça compte énormément, n'est-ce pas, chez les scorpions? ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout que moi, enfin, un chemin de vie. Quand je te parle de chemin de vie, je te parle de la vie réelle, de celle que j'ai réellement vécue physiquement. J'ai pas eu une vie simple, mais ça va. Donc, je fais pas partie du plus malheureux. Donc, je pense que je vais pas me permettre de me plaindre. Moi, je suis bloqué parce que comme j'ai pas, c'est difficile à dire dans un live, mais comme j'ai pas reçu énormément d'amour quand j'étais petit, vu que j'ai grandi en foyer, j'ai été placé très tôt, à 4 ans, j'ai grandi toute ma jeunesse en foyer à la classe. On m'a ballotté un peu de foyer en foyer, famille d'accueil, c'est pas le problème. Et en fait, moi, quand je suis sorti de tout ça,
quand je suis sorti de tout ça, qu'on m'a laissé livrer à moi-même, entre guillemets, ben, j'avais personne pour m'épauler, me faire tenir sur le droit chemin. Donc j'ai fait des bêtises qui m'ont amené en prison. Je te rassure, j'ai fait du mal à personne. J'ai fait des bêtises qui m'ont ramené en prison. Et au final, après je suis sorti, j'ai fait mes filles. Maintenant, je m'occupe de mes filles tout seul, parce que la mère a préféré refaire sa vie. Donc j'ai mes filles que j'ai su m'occuper. Et j'ai beaucoup de difficultés à être un bon père et je le vois et je le remarque et ça me fait énormément de mal parce que je me trouve trop sévère avec mes filles et je sais qu'elles ont que moi et j'aimerais bien devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de mieux pour mes enfants. Ça me donne envie de pleurer quand je parle de ça parce que Non, non, j'ai non, que t'es pas dans cet état-là, mais c'est un peu normal de se j'ai que sentir comme ça. j'ai que Parce elle que dans ma la vie. lune, là, elle est en scorpion, donc forcément, il y a des choses, mieux vaut les garder en privé, dans le secret, tu vois, il n'y a pas de problème. Et je sais que c'est très intense de parler de ça, et que ça demande beaucoup de courage aussi. Je suis vraiment désolé, là, il va falloir que j'y aille. J'ai un collier à récupérer, mais si tu veux, on reparlera de tout ça. En attendant, ce que tu peux Écoutez, mon faire, c'est ami, de mettre de côté, en fait, tes coordonnées astrologiques. Ça veut dire que tu prends ta date de naissance et tout ça. Comme ça, quand je reviendrai, je regarderai ta charte tranquillement, tu vois, et puis on parlera de tout ça avec ce langage-là. Bravo à toi de ton c'est bon, honnêteté c'est et cool. de ton courage. Ah Merci, ouais, non, merci. c'est beaucoup, hein, Passez une bonne surtout en journée. cette époque-là, en cette ère-là. Alors, les gens, sinon, sur ce, vraiment, je suis vraiment désolé, les gens, il va falloir que je descende. J'ai fait mon égoïsme sur vous, je vous ai même pas lu, gars. Je suis vraiment désolé. En tout cas, la chute du faucon noir, t'es sur le cheminement, en fait, d'arrêter de chuter, justement, et de renaître de tes cendres. Parce que les scorpions, vous êtes très forts là-dedans, dans ce genre de transformation-là, et c'est souvent très intense. Très, très intense. Mais prends ta date de naissance, ton heure et ton lieu de naissance aussi. Tu fous ça de côté et tout et tout. Tu m'envoies ça là en MP. Je vais tirer ta charte et puis dès que je viens en live, tu vois, je fais comme d'hab et tout. Je prends une charte et puis je détale ça comme ça. Je chiale ton micro, Fonko. Ouais, j'avoue, son micro. Ah, et j'y vais. Ciao, Pete, jusqu'à la prochaine ville.